Camus est un antidote. C'est un artiste tuteur, un artiste frère. J'ai toujours été chanceuse. Je me considère comme très privilégiée. Je m'inquiète par rapport aux injustices des autres. Parfois, je me pose la question de savoir si j'ai autant de privilèges parce que d'autres souffrent en même temps. Quelqu'un qui me donne des clés pour décrypter le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit. Votre présence quand vous venez au micro, elle est super. Il y a le cyclo blanc derrière, soyez vraiment très en confiance, on est en train de vous accompagner. Vous avez la pente du plateau qui est en pente, vous descendez vers nous, vous sentez la salle, vous les regardez, vous écoutez la musique, et après, boum, c'est parti. Lorsque j'ai lu Les Justes, pour moi, c'était une évidence, rapport aux problématiques qu'on vit aujourd'hui, rapport à la notion d'engagement, rapport à la jeunesse dans l'engagement, rapport à l'utopie, rapport au rêve, et au rêve qui peut se changer en cauchemar d'une certaine manière. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui, il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Je le tuerai avec joie. Je pense que lorsqu'on ne croit plus en l'innocence, la justice passe au-dessus de la vie. Pour moi, la vie et la révolution ne sont pas incompatibles. Je suis dans la révolution parce que j'aime la vie. Il y avait cette idée aussi de réflexion sur le théâtre musical, pour peut-être amener quelque chose de singulier qui parle d'aujourd'hui et de maintenant, et tout en étant en lien avec les différentes tragédies du XXe siècle. Comment parler de ça aujourd'hui au XXIe siècle, à une époque où certains réveillent les fantômes du XXe siècle et ont l'impression que ça peut être une solution au XXIe siècle. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Une sorte de brouillon, quelque chose à dégrossir. La pièce qu'on va monter au Châtelet en octobre dans le cadre de Chantier d'Europe. J'ai tué parce que j'avais faim. Pour nous autres, c'est un refrain. Tu n'es rien si tu n'as rien. Il y a des acteurs qui sont des acteurs professionnels et puis il y a aussi des acteurs amateurs. Et l'idée, c'est de mettre tout ça en lien et d'amener une proposition inédite, mais de gens qui ont des parcours singuliers, des parcours différents. Le truc qu'on a fait à la fin, Foca, on est dans l'énergie à fond. Mais la problématique, c'est que dès qu'on est dans le truc Foca et tout, on a l'impression que ça y est, c'est la joie, Foca, tout. Parce que ce qui vient derrière, c'est dramatique. Donc on est toujours dans le personnage. Même quand vous êtes dedans, c'est vos personnages. Et pas vous, c'est vos personnages. Pour rester absolument ancré dans vos personnages. C'est une tragédie. Et on est tous là d'une certaine manière pour magnifier le théâtre. Que le théâtre reste l'art populaire par excellence. La troupe qu'on a montée et à l'image finalement du peuple. Voilà.